s'agit, dans un premier temps, je vais le faire dans l'ordre chronologique, c'est-à-dire du premier film que j'ai vu, qui date du mois dernier, avril, de avril jusqu'à ce mois-ci, ou fin mars, je sais plus trop. Enfin, je sais plus trop où me situer dans les films tellement le temps passe vite, les mois, les semaines passent, les mois se passent. C'est un truc de fou. Bon bah, sinon pour moi, je vais bien. Je suis content de refaire cette nouvelle vidéo sur en chuchotement. Malgré que j'avais mon projet de jeu vidéo, spécial jeu vidéo, de ma vie de gamer qui m'a pris un temps fou. Là je fais une petite vidéo plus simple, donc plus décontractée, moins prise de tête. Et je vais vous montrer, je vais avec l'aide de mon tableau. Un tableau marqueur. Enfin, voilà, c'est ça. Tableau blanc. Mon tableau blanc. Mon tableau blanc, blanc, blanc. Et je vais mettre le titre du film, de chaque film que j'ai vu au cinéma. Et pour vous dire, en gros, les 4 films que j'ai été voir sont tous les 4 de bons films. Ça va du bon à très bon film. Et sans dire que ce sont des chefs-d'œuvre absolus, mais c'est des bons films de divertissement en tout cas. Tout ce que je peux vous dire. Voilà. Et on va commencer par un film d'action très connu. Il s'agit d'une saga assez connue, dont l'acteur est assez connu aussi, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Donc je vais mettre ça tout de suite. Je vais l'écrire sur mon tableau. Ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de tapping, enfin je sais plus, ça fait un moment que j'ai pas fait de son déclencheur de ce genre là. Il s'agit de John Wick 4. Donc voilà, John Wick 4 avec Keanu Reeves. Keanu Reeves. Alors, ce film, je vais essayer de faire bref parce que j'ai 4 films à vous parler. Car dorénavant, quand j'aurai plusieurs films que j'aurai vus au cinéma ou sur Netflix ou autre, j'en parlerai plusieurs. Même en film d'animation et tout. Alors John Wick 4, très bon film d'action. Je dirais même, c'est un des meilleurs John Wick. Ils ont monté la barre très haut en matière de mise en scène, scènes d'action, des scènes épiques, des scènes assez marquantes, je dirais. Mais le seul gros défaut que je reprocherais à ce film, c'est sa longueur. Pour un film d'action, il est beaucoup trop long. Enfin, je trouve que après, John Wick 4, c'est une très bonne conclusion à la saga John Wick. Qui, je vous le rappelle, il y avait, bah oui, évidemment, avant John Wick 4, il y avait le 1, le 2, le 3. Les 3, je les ai regardés. Le 1 m'avait surpris par son intrigue, son scénario, enfin, puisqu'il y avait une histoire derrière, une histoire de vengeance, une histoire de... Voilà. Et à partir du 2 et du 3, ben, ça commençait
les ennemis, pareil, c'est des ennemis robustes, il faut plusieurs coups de castagne et de balles pour qu'ils meurent. Enfin, c'est vraiment du pur délire, ces films John Wick. Après, c'est de la fiction, hein, ça reste réaliste, mais ça reste de la fiction, c'est-à-dire c'est irréaliste, quoi. C'est pas réaliste dans le sens que, bah, en vrai, le corps humain, il pourrait pas tenir autant de chocs, quoi, pour les, pour, par rapport par rapport aux mises en scène, les scènes de combat, toujours aussi impressionnantes les unes que les autres. Dans ce John Wick 4, je dirais que c'est un des meilleurs épisodes de la saga. Après le premier épisode, je trouve que l'épisode 4 de John Wick surpasse en matière de, bah, évidemment, de mise en scène, de, de rebondissement et tout, etc. Euh, ils, enfin, ils vont, je trouve qu'ils sont, c'est meilleur que le 2 et le 3. Après, en matière de scénario, bah, c'est toujours pareil, hein, et John Wick est toujours recherché par le, par le système, quoi. Enfin, le système, en fait, c'est tout un aura, c'est tout un univers. John Wick, ça se passe dans de vraies villes, vrais pays actuels, quoi. Enfin, comment puis-je dire ça? C'est assez, c'est à la fois réaliste et irréaliste, quoi. C'est des scènes dans la, c'est original, on va dire. C'est original dans le sens que ouais, je trouve pas les mots. C'est dans la réalité, en fait. C'est parce qu'il y a Paris, il y a Berlin, il y a Londres, enfin bref, il y a les villes actuelles dans la vraie vie, mais dans un univers un peu fantasy, un peu fictif. Voilà, c'est un univers fictif, dont il y a un système avec des règles un peu comme un peu à la mafia. C'est-à-dire les règles c'est le contre, ça parle de contrat social, en fait. Et si tu respectes pas dans l'univers John Wick, si tu respectes pas ce contrat social, et ben tu te fais éliminer par des tueurs à gages. En fait, c'est tout un scénario de vengeance, revanche, tueurs à gages, etc. Avec des primes et tout, les chasseurs de primes et tout, où tout le monde peut être chasseur de primes. Donc c'est carrément une chasse à l'homme, en fait. Tout le scénario de John Wick, ça part de ce principe-là de la chasse à l'homme. En contrepartie, du fric, mettre à l'abri, mettre à l'abri ses semblables, sa famille, son entourage, etc. C'est tout un gage, tout un dilemme, tout un duel, rituel dans ces films-là. Et John Wick pousse encore plus loin l'aspect
ça bouge ça bouge bien. Là, au niveau de la réalisation est impeccable pour ce genre de film. Il y a quelques. Ah ouais, j'avais oublié de dire par rapport à John Wick 4, il y a quelques plans séquences super sympas aussi. Il y a quelques plans séquences qui sont, qui sont à voir quoi, qui sont assez marquantes, je dirais. Enfin, c'est marquant, je veux dire, les plans séquences assez marquants pour un film de ce genre-là. Maintenant, passons au second film que j'ai vu au cinéma. Il s'agit de. Il s'agit de. Il s'agit de Super Mario Bros. Le film. Et ouais, enfin un vrai un film d'animation 3D pour Super Mario Bros. Donc le jeu vidéo adapté en film, c'est ça. Le fameux, notre fameux plombier, notre célèbre plombier, dans un vrai film, plutôt que les jeux vidéo habituellement. Alors, que penser de ce fameux film d'animation Super Mario Bros? Eh ben, encore une fois, bon, un très bon divertissement. Évidemment, ça m'a fait revenir en enfance. Ça m'a fait rappeler mes premiers, parce que mes premiers jeux, c'était les Super Mario Bros. Super Mario Bros. Était un de mes premiers jeux vidéo quand j'étais gamin. Et je vais pas vous rappeler, je vais vous et puis pour plus de détails, je vous conseille d'aller voir ma vidéo spéciale jeux vidéo, ma vie de gamer, avec ma toute première console de salon, la NES, où justement je parle de Super Mario Bros. Où j'ai commencé à découvrir Super Mario avec Super Mario Bros 3 sur la NES. Donc je vous laisse regarder ma vidéo spéciale jeux vidéo, la première partie, où je parle justement plus en détail en ce qu'il s'agit des jeux, tout ça, et Super Mario entre autres aussi. Donc, que penser du film adapté? Eh ben, c'est très fidèle aux jeux Mario original. Et je trouve que vraiment ils ont respecté l'univers Mario du jeu vidéo. Donc vraiment, et les personnages sont tous attachants. Je trouve que les personnages sont assez bien développés, bien que ça va très vite. Encore une fois, c'est un bon film d'animation. Ce n'est pas, ne vous attendez pas à un film d'animation 3D à la Pixar où il y a une morale, il y a un bon scénario, tout ça. Non, non, il n'y a pas vraiment de morale à part que ça me faisait scénaristiquement, ça me faisait penser un petit peu à la Rocky,
c'est surpasser ses peurs, aller au-delà de nos peurs et c'est comme ça qu'on, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. En gros, la moralité du film, de manière simple et efficace, c'est ça en fait. Donc la confiance en soi, le courage, la force, un peu la force aussi, et puis et d'affronter ses peurs, voilà, voilà, d'affronter la vie extérieure, voilà, parce qu'on peut accomplir de grandes choses pour de simples gestes, tout simplement. Donc non, vraiment rien à dire, hein, c'est très fidèle au jeu vidéo original. Peach en mode badass, mais pas trop. Moi, ça m'a pas dérangé du coup ce féminisme, ça m'a pas dérangé ce petit, un peu le petit côté un peu féministe de Peach, car je trouve qu'elle est, elle est charismatique, Peach. Euh, c'est plus la princesse en détresse, c'est plus vraiment la petite princesse en détresse, mais c'est une femme qui, enfin voilà, c'est une femme qui se défend du mieux qu'elle peut, et voilà. Donc je trouve ça pas osé, mais je trouve que en fait c'est du je trouve que c'est du féminisme positif en fait. Selon moi, c'est-à-dire que c'est-à-dire qu'une femme peut être féministe, c'est-à-dire avoir le droit d'avoir son mot à dire, se défendre face face à un homme qui est un peu trop lourd, un peu trop machiste, sexiste, tu vois, voilà, l'égalité homme-femme, tout ça. Moi, je suis pour un féministe comme ça. Mais pas de là. Mais je suis pas quand je suis contre le féminisme qui rabaisse l'homme. Ça, je suis contre ça. Ça, j'appelle ça les extrêmes. Là, j'appelle ça l'extrémisme quand même quelque part. Et là, non. Là, on voit une Peach qui justement, au contraire, encourage Mario à devenir plus courageux, plus fort. Et c'est ça que j'aime dans le féminisme, dans ce genre de féminisme, c'est que la femme aide l'homme à se sentir aussi plus fort et plus courageux. Et je pense que je suis plus pour ce genre de féminisme humaniste et genre d'humain. En fait, c'est pour moi, c'est même plus que du féminisme, c'est de l'humanisme en fait. Voilà, donc voilà, sans en dire plus, c'est propre, c'est bien développé. Malgré, j'aurais préféré que le film dure un peu plus longtemps pour que le temps que les personnages se développent mieux. Mais au moins, ils ont le mérite d'exister. Et puis évidemment, j'ai vu plein de références, évidemment, c'était du fan service. C'était du fan service, mais dans le bon côté, dans le bon sens du terme. Je trouve que le fan service pardon, est bien développé dans le sens où on n'en fait pas trop, on n'en fait pas tout un pataquès, c'est bien utilisé au bon moment, c'est bien utilisé au bon moment, dans de bonnes situations. Donc voilà, alors que dire, bon après la musique, il y a des musiques connues de Super Mario Bros évidemment, donc la référence sur la musique. Par contre il y a quelques musiques connues qui est un petit peu, je trouve un petit peu tiré par les cheveux, mais bon ça passe, ça va bien avec ça va bien avec l'univers Mario et tout. Non, c'est très divertissant, on s'ennuie pas une seule seconde. Bowser, alors Bowser, il est à la fois très méchant et à la fois très drôle quoi. Bowser a aussi un charisme et un humour, mais j'ai bien rigolé. Bowser
moi qui est né, moi qui a grandi avec Super Mario, évidemment ça m'a ému, ça j'ai beaucoup aimé. Ça m'a fait revenir ce côté, j'ai retrouvé mon côté enfantin, j'ai retrouvé ce côté naïf, j'ai retrouvé cet univers fantastique haut en couleur que j'adore quoi. Ça m'a évadé de la réalité, ça m'a évadé des problèmes actuels, tout ça, de tous les soucis qu'on a actuellement. Voilà, donc un peu de douceur dans ce monde de brut quoi. À regarder Super Mario Bros, le film c'est excellent, ça nous évade. Franchement ça, on avait besoin de ce film là, ce genre de film là. Et c'est pas étonnant que ça a été un gros succès, donc bravo. C'est pas un chef-d'œuvre, encore une fois, je ne dis pas que c'est un chef-d'œuvre, c'est un très bon film d'animation. Après, avec une moralité, un scénario tout simple mais efficace, et une moralité toute simple mais efficace, et que ça a beaucoup fait marrer les gamins. Moi, ils m'ont fait marrer les gamins qui rigolaient quand ils regardaient Super Mario Bros. Et j'ai été le voir en 4DX, en 3D avec les lunettes en 3D. Voilà. Bon voilà, maintenant passons au suivant. Il faut que j'enchaîne parce que sinon la vidéo encore une fois va durer des plombes. Ah ouais, mais il y a tellement de choses à dire dans ces 4 films là. C'est vrai. Alors, par contre, oula, comment j'écris ça moi? J'écris la va vite. J'écris la va vite, j'espère que vous allez comprendre. De toute façon, je le dis. Alors, troisième film. Il s'agit de Donjons et Dragons. Alors, je vais essayer de faire un peu bref parce que j'ai bien aimé un alors, pareil, Donjons et Dragons, très bonne surprise. Franchement, je m'y attendais pas. Je m'y attendais pas dans ce genre de film encore une fois, très bon divertissement, il n'y a rien à dire. Je vais épargner je vais épargner les acteurs actrices parce que je me rappelle pas de tous les acteurs actrices. Mais en tout cas, ça joue très bien, c'est de très bons personnages. Les personnages, alors pareil, des personnages très attachants. Des personnages très attachants dans Donjons et Dragons. Chacun a son rôle, à jouer. En fait, c'est une adaptation de jeu de rôle, ou pas de JRPG, je dis n'importe quoi, mais de JDR,
vachement sympa. C'est non non c'est le côté aventure, c'est le côté hippique, le côté héroïque fantasy, le côté aventure, action aventure qui est très qui me restait scotché en fait tout simplement. J'étais tout simplement scotché de bout de A à Z quoi. Je me suis pas ennuyé une seule fois. C'était non mais vraiment très bon film. Moi je dirais très bon film de. C'était vraiment une bonne surprise. Hein. Je m'y attendais pas. Je m'attendais à rien en fait. En fait c'est dans là où s'y attend pas qu'on a les plus belles surprises dans le cinéma. Pareil pour le jeu vidéo et tout etc. Non mais vraiment les personnages sont bien développés, ils sont très drôles. Ils ont chacun leur particularité, leur caractère, etc. Leurs points faibles et leurs points forts et leurs points faibles, comme dans un vrai jeu de rôle, quoi, tout simplement. Et on a un musicien raté, enfin qui pense qu'il est raté, mais en fait il est pas raté. En fait il a besoin d'apprendre. En fait c'est un genre d'apprenti sorcier, tout ça. Enfin en gros, ça fait en fait, c'est l'histoire d'une bande un peu comme une bande de losers et qui deviennent des héros au fur et à mesure du film, tout simplement. Avec de bonnes mises en scène, encore une fois, de bonnes mises en scène d'action humoristique, avec des dragons, des créatures tout aussi originaux et loufoques les unes que les autres. Voilà. Donc c'est vraiment, on retrouve vraiment cet aspect héroïque fantasy, hein, que tout ce que j'aime en fait, c'est mon genre favori, c'est tout ce que j'aime dans ce genre de film. Le côté un peu film qui se prend pas trop au sérieux et le côté à la fois en fait, ouais c'est quand même, il y a quand même quelques petites nuances, quelques subtilités dans les idées, les mises en scène, la réalisation, bref. Bref, c'est vraiment, non, vraiment de très bons moments cinématographiques. Donc Donjons et Dragons, bonne surprise, franchement, je m'y attendais pas et vraiment à voir quoi. À voir. Maintenant, on va passer au quatrième. J'enchaîne. Quatrième film que j'ai été voir. Et là, il s'agit un genre de film que j'ai pas l'habitude de voir. Donc il s'agit de alors par contre je sais plus comment on dit. Oh putain, comment j'ai pris mal. C'est miso misotrope. Bon, j'ai marqué comme ça, je sais pas, ça s'écrit comme ça, misotrope. Voilà. Attendez, je vais juste quand même vérifier. Ah ouais, ça y est, ça me revient. C'est pas misotrope, ça n'a rien à voir. C'est ah là 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 là. Voilà, ça me semble plus clair comme ça. Misanthrope. Le film Misanthrope, qui m'a été conseillé de voir par notre cher ami Arnaud ASMR. Donc, dédicace à Arnaud ASMR et je remercie Arnaud ASMR de m'avoir conseillé de regarder ce film Misanthrope, qui est un thriller, donc un film d'enquête quoi. C'est ça parle du FBI, d'une personne qui a été engagée dans le FBI. Je me rappelle plus le nom de l'actrice, mais elle joue très très bien. Je
même, parce que je sais que j'ai du mal à me rappeler des noms des acteurs, des actrices et tout. Donc, misanthrope, misanthrope. Donc voilà, ça s'écrit comme ça. Hein. Donc c'est l'histoire d'une jeune femme qui est engagée dans le FBI, qui doit enquêter sur un tueur en série, enfin, voilà, tueur en série, soi-disant. Et au fur et à mesure de l'enquête, elle va s'apercevoir que comment dire, je veux pas spoiler en fait. En gros, la fin, elle est vraiment surprenante. En fait, la fin du film, on s'aperçoit, on connaît un peu mieux le pourquoi du comment ça s'est passé. Et c'est un petit, comme un rebondissement, un petit, pas un retournement de situation, mais un petit, il y a une moralité derrière ce film. Une moralité, la moralité c'est vers la fin. Et c'est plutôt une bonne morale dans ce film d'enquête pour un thriller, franchement. J'étais assez étonné. Au début, j'avais du mal à rentrer dedans parce que moi, les films d'enquête dans le genre polar, thriller, enquête, tout ça, c'est pas trop mon truc. L'histoire de crime, tout ça, je suis pas trop fan habituellement de ce genre de film. Mais là, j'avoue qu'il m'a capté. J'avoue, ce film-là m'a capté au fur et à mesure du film, de l'avancement du film, ouais, l'avancement de l'enquête et tout. De la jeune femme qui enquête avec son binôme et tout. Franchement, ça allait de surprise en surprise. Pareil, je m'y attendais pas. Et je comprends mieux pourquoi Arnaud ASMR m'a conseillé ce film-là, parce que il y a une moralité qui me ressemble un petit peu aussi derrière ce film. Et c'est assez frustrant, c'est assez, oui, c'est assez, comment dire, c'est assez, pas frustrant, mais c'est assez passionnant, je dirais, passionnant dans l'ensemble, parce que je me dis, ah, ça parle de quelque chose qu'on ressent un peu tous et toutes en fait. Et c'est assez, comment dire, et, c'est psychologique en fait, psychologiquement parlant, c'est assez poignant en fait. Voilà, c'est tout ce que je peux dire sur ce film, parce que je veux pas spoiler, je veux pas en dire plus. Franchement, malheureusement, c'est un film qui n'est pas resté longtemps au cinéma, parce que au moment où j'ai regardé ce film-là, c'était sa dernière semaine disponible pour pouvoir voir ce film-là. Donc j'ai sauté sur l'occasion pour pas que je rate, en fait, il fallait pas que je rate une occasion pareille, surtout quand il s'agit, quand Arnaud ASMR me le conseillait de le voir. Franchement, eh ben, je suis pas déçu du tout. Je suis pas déçu du voyage, je suis pas déçu de ce film. Franchement, c'est un très bon thriller et assez psychologique. Voilà, c'est assez psychique, quoi. C'est assez psychologique aussi d'un sens. Donc, pareil, mise en situation, mise en scène, voilà, bien classique de scène d'enquête, tout ça. Assez détective, le côté un peu détective, tout ça. Et il y a quelques scènes assez, voilà, bien réalisées. On est vraiment dans l'ambiance FBI, quoi, dans l'ambiance enquête criminelle et tout, etc., de tueurs en série, etc. On est vraiment dedans. Et voilà. Donc, je vous conseille d'aller, quand il sortira en Blu-ray, tout ça, etc. De toute façon, j'attends que ces films-là sortent tous les 4 sortent en Blu-ray pour que je puisse les regarder chez moi. Parce que c'est vraiment. Non, c'est vraiment. Les 4 films que j'ai été voir sont vraiment bien. Ça va du